désormais traiter dans votre logiciel Adventi Suite Financière les dossiers SCI 2072. Vous devez commencer par dupliquer votre dossier de révision du 31 décembre 2012 afin de pouvoir récupérer les informations du logiciel Adventi SCI avant de passer sur l'exercice 2013. Dans votre dossier, une nouvelle catégorie fiscale a été créée, SCI, avec un régime fiscal 2072. Vous devez modifier ces informations dans Fichier, Paramètres dossier, onglet Comptable fiscal. N'oubliez pas de vérifier votre mode de tenue de comptabilité, créance dette ou recette dépense. Afin de récupérer les informations du logiciel Adventi SCI, vous devez aller dans Dossier, Importation d'informations, Récupération SCI. Vous pouvez les récupérer soit à partir d'un fichier isolé, sous le format nom du dossier .12sc, ou à partir de l'interface GED. Dans ce cas, la liste des dossiers est présentée dans cette partie de l'écran. Désormais, dans le dossier permanent, on retrouve deux nouveaux dossiers, Associés SCI, Immeuble SCI. Dans les associés, vous retrouvez dans la première partie de l'écran les informations de la SCI, c'est-à-dire le nombre d'associés, le nombre de parts. Dans la partie basse, vous trouvez la liste des associés. Pour chaque associé, on retrouve les informations suivantes, son nom, le nombre de parts détenues, les différentes coordonnées, les informations concernant la jouissance à titre gratuit. Dans le dossier permanent concernant les immeubles, vous retrouvez les trois types de propriétés, rurales, urbaines et les immeubles spéciaux. Pour sélectionner un immeuble, double-cliquez sur la propriété. Vous retrouverez les informations importées du logiciel Adventi SCI. Attention, deux informations sont importantes. Le nombre de locaux, cette information permettra l'alimentation de l'alias en ce qui concerne les frais administratifs forfaitaires de 20 €, et la coche concernant les immeubles nus à usage autre qu'habitation pour le calcul de la CVAE. Un nouvel onglet est apparu, c'est l'onglet Comptabilité. C'est à ce niveau que vous devez préciser les comptes rattachés exclusivement à une propriété dans le but d'automatiser l'affectation dans l'alias. En effet, vous pouvez saisir à partir du plan comptable un ou plusieurs comptes à affecter à cette propriété et l'affecter à une ligne de l'alias, aussi bien pour les comptes de produits que pour les comptes de charges. La feuille de travail I0 a été adaptée pour le traitement de l'alias 2072. Elle se décompose en plusieurs onglets avec pour objectif de passer des soldes comptables à une ventilation par immeuble dans l'alias fiscal. Les onglets Recettes retraitement et Dépenses retraitement permettent de déterminer à partir de la comptabilité les montants à affecter dans l'alias. Les retraitements comptables ne concernent que les comptabilités d'engagement, ce que vous avez précisé en typant le dossier initialement en mode créance dette, et permettent de neutraliser par exemple le dû client ou le dû fournisseur. Ces valeurs sont à saisir. Les autres retraitements permettent de traiter les recettes non imposables et les dépenses non déductibles. Si le solde du compte est non imposable ou non déductible, utilisez la coche. La colonne Autres permet de traiter le cas où dans un même compte sont comptabilisées des recettes ou des dépenses qui sont affectées à des lignes différentes dans l'alias. Dans l'onglet Recettes affectation lias, vous retrouvez dans la deuxième colonne les valeurs à affecter dans l'alias. Les autres colonnes correspondent aux différentes propriétés du dossier permanent. Si vous avez affecté des comptes aux propriétés dans le dossier permanent, la valeur à affecter se positionnera directement dans la bonne colonne. C'est le cas dans notre exemple sur la première propriété. Cette valeur n'est pas modifiable dans ce tableau. Si vous voulez apporter une correction, vous devrez modifier les affectations dans le dossier permanent. Pour les autres, vous devez faire la répartition manuellement du solde à affecter. Vous devez également préciser les valeurs à une ligne de l'alias fiscal. Le montant dans la colonne totale doit correspondre à la valeur dans la colonne solde à affecter dans l'alias. Si ce n'est pas le cas, la valeur dans la colonne totale reste à rouge, la feuille de travail ne peut être mise à vrai. L'onglet Dépenses affectation lias fonctionne de la même façon. Dans la partie hors compta, on retrouve les frais de gestion forfaitaires de 20 €, les amortissements spécifiques et les déductions spécifiques. Ces zones sont alimentées par les informations du dossier permanent. Le dernier onglet présente le calcul du résultat en mode BIC, si un des associés est concerné par ce mode d'imposition, et en mode foncier. Dans ce cas, le résultat est déterminé par propriété. Vous pouvez visualiser la déclaration 2072 en cliquant sur le bouton Aperçu lias. Afin de traiter les dernières informations de votre déclaration 2072, vous devez aller dans les travaux préparatoires, alimentation du questionnaire. Vous pourrez saisir différents éléments complémentaires comme les cessions de parts entre les associés, les produits financiers, la CRL, la détermination du résultat fiscal en mode BIC, la déclaration 2072E ou 2059E selon le cas.
Les annexes fiscales concernent la déclaration CVAE et la déclaration de résultats permet de saisir des informations pour l'édition du bilan. Voilà, c'était la présentation de la nouvelle fonctionnalité afin de traiter les SCI 2072 dans le logiciel Adventi Suite Financière. Dernier conseil, pour préparer votre bilan 31/12/2013, nous vous conseillons de refaire votre dossier sur 2012 afin de préparer les affectations en automatique.